c'est avec les petites flèches que ça marche. Ça ou ça marche. Parfait, merci. Bonjour à tous. Adrien Benoît, chantier de l'Atlantique. Je ne suis pas un habitué de venir expliquer les différents projets des chantiers dans ce type d'assemblée. Et puis les chantiers n'ont pas non plus l'habitude de faire ça. Pour autant, on pensait que là, on avait quelque chose qui était intéressant de partager avec la communauté. Et donc, on va vous parler un petit peu des systèmes de mise à l'eau et de récupération d'embarcations qu'on a développés il y a quelques années maintenant. À titre personnel, donc moi je suis Adrien Benoît, j'ai un passé d'architecte naval, j'ai aussi travaillé un peu en robotique et donc les discussions de ce matin étaient évidemment passionnantes pour moi. Je suis en charge de la stratégie et de la commercialisation des sujets véliques, donc normalement rien à voir avec ce dont on va parler juste après, mais j'ai un historique pendant plus d'une dizaine d'années à travailler sur les systèmes de mise à l'eau et de récupération pour les chantiers de l'Atlantique. Alors, je commence par la fin, je commence par parler de ce sur quoi on est arrivé. Pourquoi j'ai décidé de partir par là? C'est parce qu'on avait en tête qu'il fallait qu'on fasse quelque chose qui réponde à un besoin opérationnel. C'est la façon dont on travaille au chantier, d'écouter nos clients et d'essayer de trouver des réponses à leurs problématiques. Alors évidemment, les drones, pour des navires de croisière qu'on fait habituellement, c'est pas envisageable, on va pas mettre 10 000 personnes à bord d'un drone. Pourquoi on a commencé à réfléchir à ces sujets-là? Pas par l'aspect drone, en fait, c'est par l'aspect mothership. On a été tracté par cet aspect-là parce qu'on avait des sujets sur l'éolien en mer, sur la guerre des mines à l'époque, sur lesquels on avait des clients qui venaient nous voir et qui nous parlaient de tous ces drones qui allaient arriver, de toutes ces embarcations qu'il allait falloir récupérer sur des motherships. Et quand on leur demandait, mais du coup, vous le récupérez comment sur un navire? On nous disait, le navire, il va s'adapter. Et puis, alors, on demandait, mais du coup, les drones, ça va durer, ça a des durées de vie de combien de temps? On disait 5 ans, peut-être 10 ans si on est vraiment bon. Et donc, on se disait, les motherships ne vont pas pouvoir durer 5 ou 10 ans ou avoir des rétrofits majeurs tous les 5 à 10 ans. Donc, il faut qu'on réfléchisse à un système qui soit suffisamment agnostique pour être capable de récupérer tout type d'embarcation, jusqu'à certaines limites, tout type d'embarcation sur un mothership. Donc ces réflexions, elles ont eu lieu, on a discuté avec différents acteurs, j'en reparlerai tout à l'heure, et on s'est fixé un certain nombre de limites. Donc agnostique de l'engin récupéré, j'en ai parlé, jusqu'à 14 mètres 21 tonnes, fallait se mettre une limite. J'entendais tout à l'heure qu'on parlait de drones jusqu'à 500 tonnes, bon là on est complètement hors scope. Et puis dans l'offshore, mais également sur la guerre des mines à l'époque, on parlait de haut de mer 5 pour être capable de faire de la récupération. Alors haut de mer 5, c'est une hauteur significative de 4 mètres. Ça commence à parler quand on a été en mer. Évidemment, vu qu'on on parlait notamment de drones, il fallait qu'on soit en mesure de récupérer quelque chose sans avoir d'action en mer. On ne veut surtout pas avoir à envoyer des gens à l'eau pour aller récupérer un drone sur un mothership. Donc tout le système avait été prévu pour pouvoir faire la mise à l'eau et la récupération depuis le navire-mer, de ne pas avoir d'action à l'eau. Et puis enfin, on parle aussi d'embarcations habitées, on parle de drones qui coûtent un certain prix. Il fallait qu'on ait un système qui ait une certaine redondance. Je parlerai de l'aspect passif tout à l'heure. Voilà. Alors pour pas trop parler, j'ai aussi une petite vidéo. Donc là, c'est un supply, on voit le système à l'arrière. Alors, c'est des images de synthèse, mais je vous montrerai des vraies images tout à l'heure. Le principe, c'est d'avoir un panier flottant sur lequel sont accrochés un certain nombre de sangles qui vient récupérer notre embarcation, qui est sur un berre sur le navire. Et on a à l'arrière du navire un panier flottant. L'idée, c'est de ne surtout pas avoir de système actif, donc c'est un système passif, guidé. Donc on a uniquement les mouvements de roulis, de pilonnement et de tangage du panier une fois qu'il est mis en flottaison. Une fois qu'il est mis en flottaison, le navire qui est à l'intérieur peut partir. L'idée de la récupération par l'arrière ou de la mise à l'eau par l'arrière, c'est qu'on est intrinsèquement safe. C'est-à-dire que si on a une certaine vitesse d'avance,
de façon naturelle, le drone ou l'embarcation qu'on récupère ne va pas venir potentiellement percuter le navire qui récupère. Donc on a un panier, encore une fois, avec uniquement les mouvements de roulis, de pilonnement et de tangage. Le reste, le lacet, etc., on ne veut évidemment pas avoir des mouvements qui nous empêchent de rentrer et de viser correctement le panier. Donc c'est des opérations qui se font entre 3 et 5 nœuds pour garder une certaine manœuvrabilité et qui nous permettent de revenir dans le panier. Une fois qu'on est dans le panier, on a solidarisé entre guillemets les deux mouvements et on est capable de faire la remontée. Alors, je vais y arriver. Alors, comment on est arrivé à là? Alors, quand ça paraît simple, c'est-à-dire un système passif, c'est que c'est prêt. C'est-à-dire qu'on est passé par tout un tas d'étapes pour arriver à quelque chose qui soit suffisamment agricole. J'aimais bien le terme tout à l'heure qui a été utilisé pour présenter des systèmes qui fonctionnent. Alors, c'est quelque chose qu'on a commencé en 2012. En 2012, on a discuté avec une entreprise qui s'appelle Divex, qui est une entreprise écossaise, qui cherchait à regarder dans les champs éoliens en mer au large de l'Écosse un petit peu des besoins de mothership, donc des besoins d'avoir une capacité à mettre à l'eau et à récupérer des embarcations habitées cette fois-ci. On a essayé de trouver des solutions pour récupérer ces embarcations. Alors, on était déjà parti sur quelque chose par l'arrière, mais on modifiait. Il nous fallait un mothership dédié avec une architecture particulière. On a fait des premiers essais bassins et puis en fait les champs éoliens offshore ne se sont pas développés aussi vite et puis ils n'étaient pas aussi grands que prévu. Donc le marché n'était pas là. On a quand même gardé ces idées-là dans un placard ou dans un tiroir. Et puis en 2016, il y a eu des sujets de guerre des mines qui sont revenus jusqu'à nous. Et puis là on a discuté, on a eu les discussions dont je vous parlais tout à l'heure de savoir quels étaient les systèmes qui allaient être pensés pour récupérer et mettre à l'eau des embarcations depuis un mothership. Et donc là, on a essayé d'analyser un petit peu ce qui existait sur le marché. Alors, les rampes, au vu du nombre de senseurs qu'on a sur un drone, on a évacué assez vite. Les radiers ne permettaient pas d'atteindre les états de mer dont on parle et nécessitaient des navires énormes. Et puis, les bossoirs, pour nous, posaient des problèmes de sécurité. Comme je l'expliquais tout à l'heure, on considère que la récupération par l'arrière permet d'éviter d'avoir des heurts entre l'embarcation et puis son mothership. Donc à partir de là, on a posé un premier brevet pour développer cette solution. Et assez vite, on n'est pas équipementier, on est intégrateur. Même s'il y a certains éléments sur lesquels on pense avoir une bonne idée, on a trouvé une collaboration, une coopération avec une entreprise qui s'appelle NovBLM, qui est basée à Carquefou, à côté de Nantes, et qui fait de l'offshore. On voulait un système, encore une fois, qui soit suffisamment simple et suffisamment robuste dans le temps pour pouvoir être éprouvé, pour pouvoir être montré aux différents acteurs. Alors, juste avant ce partenariat avec NovBLM, pour rappel, on avait discuté avant le brevet un petit peu avec l'Ifremer, un petit peu avec le CHOM pour savoir comment eux ils faisaient pour récupérer tous les engins qu'ils avaient à récupérer par l'arrière. Et donc voilà, c'est ça qui a fait naître notamment ces premières idées. Puis de 2018 à 2021, alors là, on a investi avec NovBLM, on a fait des études de fiabilité, on a conçu un système en entier. On a fait des tests d'un point de levage à l'échelle 1 et puis on a fait différents essais bassins. L'OCAR a participé au financement de ça en partie et on était jusqu'en 2022 des tests grandeur nature. Alors là on voit une petite image, je vous en montrerai une autre juste après. Des tests grandeur nature de ce système. Donc on l'a installé sur une barge remorquée, une barge qui faisait 30 mètres de long, donc quelque chose de tout petit. Mais ça nous a fait aussi un petit test d'intégration, parce que le système et ses dimensions peuvent faire peur. Mais voilà, en l'ayant installé sur une barge de 30 mètres, on s'est dit qu'on serait capable de le faire sur plus grand. Et ça nous a permis de confirmer les performances. C'est-à-dire qu'on avait une embarcation, alors on n'est pas fabricant de drones non plus, donc on a pris une embarcation qui était équivalente, elle faisait 11 mètres et elle faisait 19 tonnes. L'idée, ça a été de faire un certain nombre d'allers-retours pour la rentrer dans le panier, la relever et la remettre à l'eau, la faire partir, la faire re-rentrer. Et donc on a fait ça pendant plusieurs semaines et on a fait plus de 250 montées et descentes
avec aucun échec dans ces essais. Alors, on s'attendait à avoir quelques échecs, etc. On a appris des choses, mais on a réussi à faire 250 montées-descentes avec des personnes à bord sans jamais se faire peur. Donc, plutôt rassuré sur le fait que notre système agricole fonctionnait. Et donc, voilà un petit peu quelques images vues de l'intérieur du panier avant que le navire vienne rentrer à l'intérieur, vue de l'extérieur, vue du drone, et puis voilà, vue du système qui est relevé. Donc sur ce système-là, l'objectif c'était de faire des essais pendant quelques semaines, donc on n'avait pas fait tout le système de translation horizontale. On considérait que la partie critique était vraiment la partie mise à l'eau et récupération. Donc on s'était arrêté à toute cette phase de sortie de l'eau qui nous paraissait la partie la plus critique. Voilà pour ce que j'avais à vous montrer, à vous présenter aujourd'hui. Je suis ouvert aux questions évidemment. Merci beaucoup, mais donc tu seras sur la table ronde. Donc merci beaucoup sur ça. Et on voudrait peut-être aussi, ça sera la transition, c'est-à-dire que ce genre de choses, il y en a d'autres personnes qui l'ont expérimenté, et notamment Exhale. Donc je vais inviter les 2 personnes d'Exhale, si vous voulez bien. Merci. De faire un peu le rétexte.